Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle.com. Je suis Louise Petrouchka, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de retrouver mes chers camarades de Laisse-moi kiffer pour un nouvel enregistrement de qualité. Alors ça nous met du baume au cœur. Salut. Tout à fait. Salut. Tout à fait. De tout à une fait. phrase française. 3 tout à fait. Donc comme vous l'entendez, Cédric est de retour. Non, je suis Queen Camille, mais j'ai pris la voix de Cédric aujourd'hui. C'est vrai que c'est proche, hein, remarque. Ça commence déjà, c'est con. Direct, on commence, bam, ça taille. T'as une voix de Queen Camille et tout. Bah t'as une voix de castrat un peu. Mais c'est gentil. Ce n'est pas vrai. Ok. Excellente ambiance donc. Bon retour parmi nous, Cédric. Ah, mais j'en suis ravi. Tu as passé d'excellentes vacances. J'ai passé d'excellentes vacances avec mon enfant qui se lève à 6h15 du matin en vacances. Aucun sel dans cette phrase, bien entendu. Je déteste le sarcasme. Et donc, vous entendez donc Mimi et Kalindi rire derrière. Coucou. Coucou. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va très bien. Vous êtes en forme ? Oui, plutôt. Bah, Je tiens à dire pour les auditeurs et auditrices que Kalindi a un très beau rouge à lèvres. Merci. Ça ne se voit pas en audio, mais il est C'est vrai. magnifique. En fait, je me suis dit qu'on allait prendre une photo pour C'est mettre ce sur qu'on devait Instagram. faire à la base. Et je crois que tout le monde a oublié. On a oublié. On fera la photo. Mais parce En qu'on fait- est pressé. Parce Oui. ce qu'on vous a pas dit quand même, c'est que Mimi est pressée car elle va dîner des excellents ramen ce soir. Tout et à fait. qu'il y a un moment donné, faut choisir dans la vie les trucs bons d'abord. Je pense. Heureusement qu'on que peut- j'ai pas mis les ramen en mini-kiff, sinon t'aurais spoilé de ouf. J'ai hésité et finalement ce ne sera pas les ramen. Heureusement que j'ai pas spoilé alors. J'attends de les avoir mangés pour dire que c'est un kiff. Avant de commencer le podcast, comme d'hab, je voudrais vous remercier, vous qui nous écoutez, de vos messages et tout. Vous nous envoyez plein de messages sur Instagram, en commentaire sur Mademoiselle et tout, nous disant que vous rigolez seul dans la rue ou dans les transports en commun. Sachez que c'est totalement le but de ce podcast et je suis très contente que vous ayez honte de rire seul. C'est clair, on est N'ayez pas honte. Tout le monde rit tout seul. Exactement. de participer à ce que tout le monde vous trouve fou. Et puis n'hésitez pas à continuer d'envoyer des messages, ça nous fait très plaisir. Et d'ailleurs, vous pouvez en profiter pour abonner vos potes de force à ce podcast. Comme ça, on sera plus plein à l'écouter et ça sera formidable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, forcer les gens, c'est toujours bien. C'est toujours bien, Dans toutes les circonstances. on adore. Est-ce qu'on a eu un verdict sur ma vie de bolos ? Et c'est quand même assez tight. J'aurais dû faire genre Un vrai sondage ? un vrai sondage. Bah, peut-être qu'on fera ça là. Ok, non mais il y a des gens qui sont pour chaque épisode et d'autres qui sont pour des épisodes spéciaux. Je Eh ben, on est propose- bien avancé. Mais en même temps, comme on a Kalindi, je veux dire, de manière générale, il y aura des ma vie de bolos à chaque épisode. Alors, fuck. Est-ce que tu veux qu'on parle de lundi quand tu t'es levé ? Ah oui, bah tiens, tu vois, j'avais oublié. Alors en fait, ce qui s'est J'ai passé pas eu pour ça, nos ouais. chers auditeurs, vous pourrez également le voir dans le vlog, je pense, c'est que lundi... j'avais oublié. Nous étions en réunion et en fait, j'avais très froid au tibia. Très Cette froid phrase très au compliquée tibia. à dire. Et en fait, il s'est avéré que j'avais si froid au tibia parce qu'en gros, j'avais pas compris qu'il allait faire moins 18 degrés à Paris en plein mois de fin d'avril, quoi. Et du coup, j'avais prévu d'aller faire du sport et donc je me suis gelé les mollets. Bref, du coup, on arrive à la rédaction et je me dis, je vais nouer ma doudoune autour de mes tibias de manière à les conserver au chaud. Sauf que C'est anti-idée. la réunion a duré longtemps et j'ai oublié que j'avais attaché ça à mes tibias. Du coup, j'ai voulu me lever parce que la réunion était finie. Et elle s'est étalée sur moi, accessoirement, qui était là pour la rattraper quand même. Oui, puis sur le mur. Sur le mur, à qui elle a roulé une pelle. Clairement. Voilà, c'était un beau passage de ma vie, encore très glorieux. comme C'était un d'habitude. excellent moment. Et bien sûr, tout le monde dans la rédac était mort de rire. Voilà, Oui, je pas pense du tout à mes dépens. Ouais, les gens sympas, quoi. Elle est tombée par terre. Non, mais elle est pas vraiment tombée, tu sais. Il y a Elle est le- tombée sur le mur. le mouvement de chute, mais qui n'a pas fini en chute. Du coup, Qui n'a c'était pas abouti. d'autant plus drôle. Et Oui. vraiment, quand on s'est rendu compte de pourquoi elle chutait, c'était d'autant. J'avoue, le reveal, quoi. Oui, parce que quand même, le premier réflexe, c'était être un peu inquiet. Après, est-ce que j'ai le droit de rire ? Après, tu vois, la doudoune en plus multicolore nouée autour des genoux. Bah Plot oui, tu twist, ris. quoi. La twist, elle fait n'importe quoi. C'est normal qu'elle tombe, en fait. Voilà. C'était donc ça. On Donc passe voilà, Putain, je suis ravie, moi. c'était la séquence Ma vie de bolos. Sachez qu'il y en a plusieurs par semaine, donc on pourra faire Ma vie et de Ma vie de bolos. Sponsorisée par Kalindi.
Mais vraiment, j'ai hâte de pas faire ça. Clairement. Car j'aimerais avoir une carrière. Est-ce que tu t'en rends compte que vraiment à chaque épisode, tu racontes une anecdote où il t'est arrivé de la merde? Je suis assez volontaire pour me ridiculiser. C'est rassurant. Donc les gens t'aiment beaucoup pour tes anecdotes, tu sais. Merci de m'aimer pour mon ridicule. Merci beaucoup. Non, pour les anecdotes cool aussi. Oui, non pas pour la qualité de Genre mes la articles. fois où t'as vu Tom Hardy dans le métro. Ah oui, c'était drôle C'est ça. très important. J'œuvre pour l'humanité. Est-ce que du coup on commence avec les mini-kifs? Oui. Qui veut commencer? Mimi? Ok, allez. Ici la voix. Mon mini kiff du coup ce n'est pas les ramen, même si Ni Secret Story du coup. ni Secret Story. Ce n'est pas les ramen car je ne les ai pas encore mangés et j'ai une certaine déontologie qui fait que je ne vais pas annoncer en kiff un truc qui sera peut-être raté même si je ne pense pas. Mais c'est quand même de la bouffe puisque c'est un mini kiff qui date d'il y a 6 heures puisqu'on a reçu au bureau un colis de nourriture envoyé par une adorable lectrice qui s'appelle Chiara. Alors ça arrive parfois que nos lectrices et lecteurs fassent preuve d'une générosité sans faille envers nous, ce qui nous touche toujours énormément. Envoyez-nous de l'argent. Envoyer du cash caché dans les boîtes, dans les sachets de bonbons. Parce que donc, on a un système où vous pouvez recevoir d'excellents stickers Mademoiselle en envoyant une enveloppe timbrée à votre nom dans une enveloppe timbrée à notre nom. Et du coup, on prend votre enveloppe, on met des stickers dedans, on vous la renvoie, ça vous coûte 2 timbres. Donc c'est quasiment gratuit. C'était gratuit pour moi parce que ma maman, elle travaille au service courrier du conseil général, voilà. Allez Sans vouloir me la maman, péter. Je n'ai allez. pas payé de timbre depuis très longtemps. Et donc c'est vraiment pas cher. Et là, cette mademoiselle a décidé que pour nous remercier à l'avance de lui envoyer des stickers, car on lui a pas encore envoyé, elle allait nous envoyer un colis entier de bouffe. Donc principalement à thème Bretagne, ce qui en soi n'est pas ma passion, même si j'adore le beurre. Donc Quoi j'adore. Oui, la Bretagne, écoute, c'est sympa, mais je trouve que c'est surcoté. Il y a tout un article qui s'appelle Les Bretons Chauvins. Vous tapez Breton Chauvin Mademoiselle, vous pouvez lire l'article et ensuite m'insulter. Ce que beaucoup de gens ont fait, car apparemment je suis, n'ayons pas peur des mots racistes. Voilà, c'est ce qui se passe. Sachant que je n'ai pas dit tous les Bretons, car comme on dit, il y en a des biens, c'est juste qu'il y en a qui forcent. Et ceux qui forcent me saoulent. Donc, anyway, on a des super palais bretons et des serviettes de table avec Big up à genre nos le drapeau de la Bretagne d'un côté et des blagues sur le fait que les Bretons soient alcooliques de l'autre. Produits régionaux de qualité. Ok. Et parmi tous ces produits bretons, il y avait une énorme anomalie qui était une bouteille de sauce super piquante. Et j'étais trop contente car j'adore la sauce qui pique. Et je regarde une émission sur YouTube qui s'appelle Hot Ones où c'est un mec qui interviewe des célébrités en leur faisant manger des wings de poulet couvertes d'une sauce de plus en plus piquante. Et du coup, à la fin, les gens ils pleurent et on dirait qu'ils sont bourrés. C'est tellement bien. Et du coup, ça me donne toujours envie de manger des wings à la sauce super piquante, mais genre pas du vieux tabasco, des trucs vraiment, Vénère. ils ont mal. Les gens sont dans une douleur profonde. Et il faut dire que l'intervieweur les mange aussi. Donc il fait le taf. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Qu'est-ce que c'est que ce concept? Oui, c'est très bizarre. Tu viens de Alors- me faire violenter en interview. Ouais, et tu Mon ressors avec des interprétation. hémorroïdes, quoi. Le bon délire d'un Ah, il y en a qui le vivent. Et c'est pas ceux qui ont l'air le plus menu ou le plus fragile qui s'en sortent le plus mal. Hein. Il y a des gros costauds qui vraiment y douillent. Et il y a des petites meufs. Il y a pas longtemps, il y a eu Charlize Theron. Charlize Theron, elle est en mode promenade de Balèque, santé. quoi. Tu sais, elle est là. Ok, c'est un peu. Oh, Voilà. on sent le citron, c'est cool. Comme quoi. Elle est balèze. Oui. Alors, Donc voilà, mon kiff, c'est qu'on a une vraie bouteille de sauce piquante au bureau. Et ça fait si longtemps que j'ai pas mangé de la vraie bonne sauce piquante. Et je sais qu'au bureau, on n'est pas beaucoup à être fan. Donc je me dis qu'elle va durer un peu longtemps. La j'aime bien salsa ça. de muerte. De la Tout à fait. muerte. C'est le nom de la sauce, la salsa de la muerte. Ça veut dire la sauce de la mort en espagnol, je le sais car j'ai fait allemand. Très bien, ouais. Car tu as regardé La Casa des Papel. Alors, en vrai, non, j'ai revenons pas tenté- là-dessus. J'ai appris que ça voulait dire la maison de papier et pas la maison du pape. Parce que j'ai Sérieux, Cédric? Moi, au début, je pensais que Papel, c'était un personnage et qu'ils allaient finir chez lui. Mais vous êtes les pires linguistes de la planète. Enrico Papel, la casa de Papel. Ah, écoute, j'avais pas réfléchi. N'hésitez pas à écrire un scénario sur la Casa de Enrico Papel et d'envoyer un À mail mademoiselle. à enricopapel@mademoiselle. J'ai un peu envie de la créer, cette adresse mail, parce que j'ai envie de voir ce que vous allez faire. Ah, ça serait si drôle. Ce serait bien. Voilà, mon mini-kiff, c'était une sauce qui pique que vous allez voir dans le vlog, que vous avez pu voir dans le vlog au moment où cet épisode est sorti, je pense. Ah oui, Allez voir le dernier vlog. Je sais pas le combienième c'est. Un autre mini-kiff. Je suis à balle. Mon mini-kiff, je l'ai eu genre mais 1 minute avant qu'on commence ce podcast. J'ai vu la dernière vidéo de Queen Camille.
Oui. Et je trouve qu'elle est mais hilarante Elle est très de drôle. ouf, des yeux, elle m'a fait pleurer de rire. Et elle est hilarante de tellement ouf des yeux. super. Ouais, parce que j'ai pleuré. Donc tu sais, c'est pour ça que j'ai rajouté que j'ai D'accord. pleuré, c'est pour qu'on comprenne c'était hilarant des Suis yeux. un petit peu, Louise. Bien Apprends l'art de la déduction. Tout à fait. Merci, le contexte. Le contexte donne des indices. Et bref, et du coup, c'est hilarant, c'est déjà sorti, donc on peut en parler. Oui. Elle est vieille d'une semaine quand vous entendrez ce podcast, encore grâce au décalage temporel de notre DeLorean volante. Ça ne veut rien dire. Et c'est extrêmement drôle. Et moi, je trouve que Queen Camille, elle a vraiment un espèce de talent comique, de folie. Elle est très drôle, ouais. Elle écrit n'importe quoi et c'est toujours très drôle. Et elle C'est joue vrai. très bien avec cette espèce d'air de fausse nunuche de l'espace. C'est incroyable, quoi. Oui. Elle me fait penser à Florence Foresti à l'époque où elle était à. On a tout essayé. On a tout essayé. Où elle avait le rôle de, je sais plus quoi, là, une brune un peu nunuche qui arrêtait pas de se tripoter les tétons. Et elle était extrêmement drôle. N'hésitez pas à aller revoir toutes ces vidéos sur YouTube car elles sont particulièrement hilarantes. Tout à Ouais, fait. ouais. Non, mais cette meuf est très très drôle. Et donc, cette vidéo, en plus, sur laquelle il y a un featuring de Kalindi. Oui, tout à fait. Donc la vidéo, avec ses c'est cheveux naturels. les filles. Est-ce que deux filles peuvent vraiment faire l'amour? Voilà. Ouais. La boîte à cul, vous cherchez, c'est quoi, c'est Queen Camille, mademoiselle? Ou dans Sur les YouTube, notes ça de cherche. ce podcast. Oui, elle est dans la description. Voilà, elle est N'hésitez pas. juste en dessous, quoi. C'est plus facile. Et c'est vrai que dans la vidéo de Queen Camille, Kalindi fait une apparition formidable. Ah bah merci. Inoubliable. Encore une apparition de grande qualité. Et Encore un Euh, Oscar. Encore un Oscar. En fait, à chaque Encore un fois, rôle glorieux. à chaque fois que Queen Camille a besoin de jouer le couple, elle appelle Kalindi. Que Parce ce qu'on soit essaie de avec se un pécho. mec ou avec une autre. Oui. En fait, on essaie de se pécho, mais on n'est pas raccord niveau timing. C'est-à-dire que quand elle veut me pécho, moi je suis un peu lassée. Et quand je veux la pécho, elle retourne voir. Enfin, elle retourne à ses amours de d'habitude et elle te nie ghost. mon existence, oui, tout à fait. Ah, putain. Putain, vous avez vraiment une relation compliquée. Vous pourrez suivre cette histoire sur Instagram. Une Sur sacrée Instagram de romance. Queen Camille. Voilà. Tout à fait. Une belle histoire. Queen Camille t'a d'ailleurs très bien remplacé dans le dernier épisode. Oui, c'était Cédric a eu beaucoup hilarant. de love C'était pour elle. fantastique, ouais. Oui. C'était Et les très gens bien. veulent bien sûr savoir la suite de son histoire de la drague. Mais moi aussi. Sachez que pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. Ah, j'allais demander. Je pense qu'il a cherché son nom et son prénom sur internet et qu'il est tombé sur Miss Bio. Il s'est arrêté là. Il a Ah, mais vu c'est qu'elle était clair, cette histoire de crudivore. Miss Bio, c'était tellement drôle. Moi, j'ai vraiment ma sœur qui m'a envoyé un message en me disant devine ce que je suis en train d'écouter avec une capture d'écran de Miss Bio. Donc voilà, c'était mon mini kiff. Queen Camille est une très grandiose personne. Ouais, on Mais à l'adore. peu près toutes les nanas du YouTube Squad sont de très grandioses personnes Oui. et vous devriez tous et toutes et tous vous abonner. Tu fais un AVC, ça va? J'ai mal au bras gauche. Cette personne m'angoisse. Vous avez pas le visuel avec, c'est dommage parce que c'était vraiment magnifique. C'est dommage. En fait, il a fait semblant de se tenir le pouls, mais dans un geste convulsif. Tu racontes bien, tu devrais être auteur. Oh, dis donc. On adore cette idée. Bon bref, abonnez-vous à toutes les meufs du YouTube Squad, ça surdéchire. Et regardez De ouf. cette magnifique vidéo de Queen Camille. Regardez toutes les vidéos magnifiques de Queen Camille. Adore. Et faites des gifs de toutes On les adore. apparitions de Kalindi SVP. C'est clair. Merci. J'ai la flemme. Eh bien, avant que Mimi s'en aille quand même, Kalindi, peux-tu partager ton mini kiff? Alors, mon mini-kiff, alors, comme chacun sait, ou ne le sait pas d'ailleurs, j'ai une passion pour les mantras et autres phrases. Je vois Louise qui a un air circonspect, genre, mais pas du tout, elle est vraiment une menteuse, ce qui est c'est vrai. une grosse mytho. La vérité, c'est que je mens, car je déteste ça. Toutefois, je déteste Ton les phrases mini-kiff, c'est inspirationnelles. mentir. Mentir aux gens. J'ai l'impression que c'est une manipulation psychologique. Non, mais j'ai horreur des phrases inspirationnelles, ça me saoule, j'ai pas envie qu'on me dise des trucs pour m'inspirer, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Bref, mais parfois, des phrases comme ça sorties nulle part bouleversent mon quotidien. Et ça a été le cas. Attendez, j'ai pris des notes car j'ai peur d'oublier. Ça a été le cas d'un auteur que vous connaissez tous et toutes qui s'appelle Cédric. Et qui m'a dit, pas plus tard qu'avant-hier, les termites, c'est les pistaches de la nature. T'es con. Est-ce qu'on peut avoir du contexte? C'est à cause des Elle a quand même. Est-ce que vous regardez Ça
n'a aucun sens. Il faut remettre du contexte. Attendez, parce que quand même, je tiens à préciser que Kalindi, elle a, pour la première fois de sa vie, pour Laisse-moi kiffer, elle a pris une feuille avec des notes pour dire ça. La pire personne de cette pièce. On l'adore. Alors, pour un peu de contexte, nous étions toutes et tous en bas en train de fumer des cigarettes dans la cour quand on a eu envie, je sais pas pourquoi, de parler d'animaux bizarres et on est parti sur le fourmilier qui aussi peut être appelé un tamanoir, je crois que c'est le terme un peu plus scientifique. Et donc, avec Cédric, on est dans un grand débat de... Alors, du coup, est-ce que Et on s'il y a des cherchait aussi fourmiliers... le tapir. On Ah oui, savait le pas, tapir, voilà, la différence. Tapir, tamanoir, C'est machin. ça. Donc, on a regardé des images et après... Pour se cultiver, n'est-ce pour pas se cultiver. Et après, on a eu un débat de... Alors du coup, si les fourmis mangent des fourmis, c'est qui le gars qui mange des Qui mange termites? les termites. Et alors, du coup, on ne sait pas, car nous n'avons pas cherché. Admirez le professionnalisme Oui. de ces podcasteurs qui ne se renseignent pas. C'est quoi le rapport avec les pistaches? Bah, demande-lui. Non, mais c'est parce que les termites, tu sais, les fourmis, c'est petit, genre le tamanoir ou le tapir ou whatever, il met sa langue, il attrape des fourmis. On se disait, c'était un peu horrible, genre t'es une fourmi, tu te balades dans ta fourmilière. Et bam, il y a une vieille langue qui tombe dessus, toi t'es englué dans le truc et tu pars, t'es embarqué, tu meurs comme ça. Déjà, c'est l'angoisse. Et donc les termites, tu vois, c'est des gros machins avec des grosses carapaces et tout ça. Donc si tu veux manger une termite, faut l'ouvrir avant. Comme C'est une un pistache. termiteur manchoui. J'attendais Ah bon vraiment la chute, j'étais là. À quel moment les pistaches interviennent? Bah, Je ne comprends pas. Elles ont une carapace. Elles ont une carapace. Ok. Voilà, et ça, franchement, genre, j'aimerais en avoir tous les jours, des comme ça. Vraiment, ça a égayé toute ma semaine. Cela dit, il y en a régulièrement quand même. Oui. Faudrait qu'on les note toutes. Ouais. De ouf. Moi, j'ai commencé un dossier sur Notes avec tout ce que je fais de nul et de ridicule et tout ce que dit Cédric. Pour l'instant, j'en suis à une phrase. C'est un très beau début. Mais c'est un beau C'est début. plus que tout le monde dans cette pièce. Je propose que chaque jour, Putain, je te mais jure. de façon subtile, il le remarquera pas parce qu'il aura oublié, on lance Cédric sur un sujet random et on attend que ça vienne. Mais il m'a dit ça d'un air tellement naturel, je me suis dit, cette personne fait des associations folles dans sa tête. C'est vrai. Interviewons-le. Voilà, c'était Non, mon je- mini-kiff. ouais, bah, en même temps, c'est bon les pistaches. Ça va nulle part cette fois. Non, mais les pistaches mais et les c'est bien termites amené. sont des bonnes personnes. Voilà, tout à fait. On est sur des choses de qualité. On est sur des choses. Qu'est-ce qui se passe Waouh. Rien, On ne s'est sais perdu plus. avec Cédric. Je dans suis la perdue. déro- Les termites, c'est vraiment un peu les architectes de la nature. C'est vrai Les mecs que- ne alors oui. s'arrêtent plus. Les termitières, Les termitières, c'est c'est un truc fou. de ouf. Mais alors, ce qui est fou, c'est qu'ils savent aussi bien construire que défaire. Car, alors certes, ils construisent des termitières, mais ils défont des Les maisons poutres. entières. Oui, c'est vrai. C'est vrai. de dire, ils défont les poutres. J'essayais de participer. Poutre les poutres. Avec Mignon, on se regarde. Que veux-tu qu'on fasse dans cette conversation? Je ne sais pas. Je ne sais Peut-être pas. que le but secret des termites, c'est de faire effondrer les maisons pour construire des termitières à la place. Putain, mais depuis tout ce temps, on croit que c'est les chats qui vont révolutionner le monde, alors que c'est les Alors termites. que c'est les On vieilles a tout termites, faux, mon vieux, hein. les pistaches humaines de la nature. Oh là là. Peut-être que c'est le moment de noter qu'on n'a pas bu une goutte d'alcool, ni avant ni pendant ce podcast. Nous sommes sobres. Lucie boit de l'eau, Louise boit de l'eau à l'hibiscus, je ne sais pas. l'état de la dame. T'es désagréable, tu sais. Je sais. C'est mon credo. Sachez qu'il est 19h. Et que donc Mimi s'en va dans très peu de temps. Bah, En fait, je propose, on fait ton mini-kiff comme ça, on finit les mini-kiffs. Moi, mon gros kiff, il est pas ouf, donc j'en aurai un mieux la prochaine Oh, fois. le Mais pire voilà. teasing. Vous voulez tout savoir. Mon gros kiff, c'était Westworld a repris. Je peux relire des théories de grosses nerds comme il y a 2 ans. Il n'y a pas Game of Thrones, ça me manque. Donc j'allais vous faire toute une histoire sur mon rapport aux séries télé. Tant pis pour vous. J'ai un dîner. On a eu un problème technique. On a commencé trop tard. Je vais manger des ramen. Donc voilà, mon kiff, c'était Westworld. Regardez la saison 2. Lisez mes articles. C'est vachement bien. À toi, Loulou. Ton mini kiff. J'ai envie de lâcher mon micro. Ok. Ouais, Mic ne drop. faites pas un mic drop, s'il te plaît, Mimi. Alors moi, c'est beaucoup moins drôle que Kalindi. Hein. Je tiens à à vous prévenir quand même, mon mini-kiff, c'est les nouveaux vlogs de Casey Neistat. Je sais pas si vous savez qui est Casey On Neistat. l'adore. Hein. C'est le gars qui avait fait le truc. Il est un peu foufou là. Ah ouais, mais c'est super, vachement plus clair maintenant. Attends, mais ça va pas parler aux auditeurs. Mamie On les Kalindi. fait,
un truc avec des gens de YouTube là, Oui, et il nous avait c'est ça. montré la personne exactement. qui faisait un truc sponsor pour une marque. Oui, Voilà, c'est ça. oui, Oui. c'est le gars Donc, de Samsung, ouais. Donc Casey Neistat, c'est un YouTuber américain qui est en fait plutôt un réalisateur de manière générale, qui a réalisé pas mal de trucs. Et il fait des vlogs depuis, je sais pas, ça doit faire Ça, 3 c'est pas ans. un peu... Je sais pas, le mec qui a inventé les vlogs. Non, Fabrice Florent, il m'avait dit ça, mais je crois qu'il m'a menti. Hein. il a pas inventé les vlogs. Donc déjà, Bisous Fabrice, bonnes vacances. C'est moi qui ai inventé les vlogs. J'en peux plus de ce mec. Réville. Tu peux noter dans ta liste de phrases de Cédric, c'est moi qui ai inventé les vlogs. donc voilà, Casey Neistat fait des vlogs depuis 2-3 ans et pendant un temps il en faisait un tous les jours. Il avait arrêté il y a quelques mois et là il a repris parce qu'en fait il a un nouveau projet secret qui s'appelle 368. En fait c'est 368, c'est le numéro de la rue de son bureau. Et en fait, il a un grand bureau qui veut dédier aux créateurs de YouTube et qui, en fait, il veut aider les petits créateurs à se lancer et à s'entraider et à du coup développer leur créativité, tout ça. Et je trouve ça trop cool. Et c'est un mec que je trouve assez inspirant, même si je suis pas toujours totalement en accord avec ce qu'il fait et ce qu'il raconte. Et donc là, il a repris les vlogs quotidiens. Et le mieux, c'est qu'il le fait avec un nouveau gars. En fait, il a un nouveau mec qui l'aide à monter, qui s'appelle Dan Mace, qui est un mec qui vient d'Afrique du Sud. Et en fait, il fait un travail de montage qui est taré. Et c'est juste magnifique à regarder. Et en plus, les musiques maintenant qui sont sélectionnées sont trop bien. Moi, je me fais des blind tests à moi-même en me disant est-ce que je connais ça et tout. Et récemment, ils ont featuré un pote à moi dans leur vidéo. C'est-à-dire que la bande son, j'étais là genre attends mais c'est genre dit c'est qui ton pote? c'est Ouska, il s'appelle Ouska. Et donc du coup, ils ont passé un de ses morceaux. Et pareil, un autre gars que j'ai interviewé quand j'étais à la radio à Prune. Et j'étais là, mais c'est Charles X. Et oui, c'est Charles X. Et je suis là, oh, ils ont trop des bons goûts musicaux, c'est dingue. C'est juste parce qu'ils ont les mêmes goûts musicaux que moi, mais Donc les meilleurs goûts musicaux. voilà, bien sûr. Et voilà, donc Ça a l'air trop bien. je suis juste contente parce que c'est cool. Et en fait, ils font plein de, donc ils font un vlog tous les jours. Alors c'est pas toujours passionnant, il se passe pas toujours des trucs de ouf, mais il y en a un récemment qui a été hyper vu, c'est quand il a rencontré le CEO de Patreon. Donc Patreon qui est une plateforme pour aider justement les créateurs à se faire rémunérer par leur audience. Donc si t'es quelqu'un qui regarde, je sais pas, les vidéos de Casey Neistat, tu peux aller sur son Patreon et lui donner, je sais pas, $1 par vidéo ou par mois. Et en fait, accumuler, ça fait quasiment des salaires pour certains créateurs, voire plus qu'un SMIC, et enfin voilà. Et du coup, le créateur de Patreon a vu que Casey Neistat se lançait dans un nouveau truc un peu secret, machin. Il a fait « Je veux qu'on se rencontre, s'il te plaît !» Mais il a pas fait une vidéo de merde pour dire ça. Il a fait une vidéo d'enculé de sa mère, trop bien. Et Ok loulou. c'est trop bien. Et vraiment, je sais, genre, ça me met trop en joie, parce que donc... Cette vidéo est hyper réfléchie, tu sais, genre des fois il parle à la caméra, il met pause dans son montage et en fait il est en train de se parler à lui-même dans le montage, enfin genre c'est des trucs... Très montageception. Ouais, Inception, enfin très fort, hyper bien réalisé, hyper bien monté. Et donc du coup il était là, je voudrais qu'on se rencontre Casey Neistat, dis-moi oui parce que j'ai déjà pris mon billet d'avion. Et donc ils se sont rencontrés. Et donc on attendait la vidéo où ils se rencontrent. Et donc ça y est, c'est arrivé. Et vraiment la vidéo, et quand j'ai vu la vidéo sur la chaîne de Casey Neistat, j'étais trop contente. Et genre vraiment ça n'a aucun sens. Ce ne sont pas des gens qui partagent ma vie, tu vois. Mais j'étais juste là. Oui, trop cool. Alors, trop bien. Peut-être qu'ils vont faire un truc ensemble. Peut-être que ça va trop marcher. Et qu'il va y avoir plein de créateurs qui vont faire plein de trucs trop bien. Et vraiment c'est teubé, mais c'est juste, je trouve que Non, c'est trop cool, c'est plein l'idée est trop bien et ils sont trop pleins d'énergie et je trouve ça trop cool en fait d'aider les créateurs qui sont plus petits parce que Casey Neistat, je sais pas combien, il est à 2 ou 3 millions d'abonnés je pense et c'est genre un des plus gros youtubeurs, un des mecs les plus suivis et tout, c'est un mec qui a 40 piges, du coup il a un peu de bouteille et il fait toujours des vidéos hyper inspirantes. Attends, et machin. Il a plus non parce que Cyprien il a passé les 10 millions non il y a pas longtemps. Je me dis, si Cyprien, qui a une audience que francophone, il a 10 millions, je pense que Casey Neistat a un peu plus. A few moments later. Donc Oui. je dis de la merde, Casey Neistat est à 9 348 000. Ah, Ok, donc je dis de la merde Voilà. aussi parce qu'à mon avis, Cyprien a pas plus. Peut-être que c'est les 10 millions de vues, je ne sais plus. Il est à 12 millions Cyprien. Bah, Attends, Cyprien, il a plus d'abonnés qu'Casey Neistat, mais dans quel monde? Abusé. Et c'est vraiment pas pour
bitcher sur Cyprien, il y a pas de problème avec le contenu de Cyprien, c'est juste Clash. que pour moi, t'es américain, t'as déjà 350 millions de Ouais, potentiel Après, en audience, fait, tu vois. Jean Cyprien, il est vraiment genre ultra connu en France et Casey Neistat, je pense qu'il est plus connu aussi par des gens plus tech. sur YouTube et tout Ouais, ça. et je tech, pense. tu vois. Ok. L'audience, c'est pas la même. Bah bravo Cyprien Parce d'avoir que- plus d'abonnés que Oui, Casey bravo à Neistat, hein. Cyprien. On le dit pas. On assez, l'embrasse. Bravo Cyprien. On l'invite la prochaine fois, on lui dira en vrai. Allez, c'est un peu la pistache des youtubeurs. Dites-nous qui est votre pistache préféré dans l'univers en Envie de envoyant le un mail à décortiquer, quoi. pistache@mademoiselle. Oh là là. En même temps, en vrai, c'est un peu ce que tu fais dans The Boys Club. Tu décortiques les mecs comme si c'était des Putain, pistaches. mais arrêtez-le, bordel. Si vous aimez les fruits secs et que vous n'êtes pas fruits à allergique aux coque. fruits à coque, Les fruits à coque. Les fruits à coque. On peut faire des vannes sur coque qui veut dire bite. Ok, on tient quelque chose, on reviendra. On reviendra vers vous avec cette vanne. Abonnez-vous à The Boys Club, mon podcast sur la masculinité. Et les fruits à coque. Oh là 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 là. Oh voilà. Et les hommes à grosse Un jour, il y aura Cédric dans The Boys Club et je peux vous dire que ça va être un ride. Putain, J'ai tellement hâte. moi aussi. Voilà, donc c'était mon mini kiff Eh bah, ça personnel. donne envie. Voilà, c'est Moi très qui bien. me fous complètement des youtubeurs, j'irais. Non, mais c'est vrai, je m'en tape. Dis la meuf qui nous fait chier pour avoir une chaîne YouTube. J'ai jamais fait chier pour avoir une chaîne YouTube. J'ai fait chier pour faire une faire des vidéo de vidéos. temps en temps. C'est vrai. Mais ma chaîne, non, je saurais pas comment faire. Il y a beaucoup de choses à faire et tout. Ça me saoule déjà. Mais toujours est-il que globalement, je m'en tape. Mais vraiment, ça me donne envie parce que la seule vidéo qu'on avait vue, donc le fameux jour de ce meeting avec les gens de YouTube là, et ben, ça m'avait donné vachement envie. Et ça m'avait même un peu mis le. Tu vois, ça m'avait fait me secouer un peu quoi. Donc là, J'étais là, waouh, j'ai envie de faire des c'était, trucs après avoir vu ça. C'est Ce Do qui What m'avait You vraiment- Can't. La vidéo, c'est Do What You Can't, où en gros, il dit à tous les gens qui te disent que tu peux pas, Ouais. niquez vos mères. Voilà, C'est ça. de manière générale. Et c'est vrai qu'elle est très inspirante, cette vidéo, Elle est et il en a fait quelques-unes d'autres qui sont très inspirantes. Moi, je sais que quand je regardais ses vlogs quotidiens, il en avait fait où en fait, il expliquait, il a un tatouage où il écrit Do More, et en fait, il expliquait ce tatouage et pourquoi il avait fait ça. Et en fait, ce mec a une vie un peu de base merdique, bof, tu vois, c'est-à-dire qu'il a eu un gamin à 16 ans alors qu'il avait pas de taf et que genre sa copine voulait pas avorter ou n'a pas pu, j'en sais rien, mais donc du coup il a eu un gamin tôt, il avait pas d'éducation, machin, tout le monde lui a dit tu seras jamais réalisateur, et en fait il a gardé toutes ses caméras depuis qu'il a commencé à filmer. Et donc dans son atelier, c'est un truc de ouf, il y a genre je sais pas combien de caméras, il a toutes les cassettes, toutes les archives et tout, et du coup il fait régulièrement pardon. Il fait régulièrement des films sur YouTube où il raconte des parties de sa vie, tu vois, et c'est assez intéressant, assez ouf. Il a fait notamment un truc sur sa meuf qui s'appelle Candice, et il a fait Candice A Love Story, qui est le truc le plus chou. Et il a fait un truc sur son fils aussi, et sur comment a évolué sa relation avec son fils, qu'il a eu hyper jeune, et donc maintenant dont il est trop fier et machin. Et donc c'est vraiment une belle personne qui sait très bien raconter les histoires. Mais oui, mais en plus, Ouais, dans il la est vidéo fort, que j'ai fort. vue, un espèce de gros habillage à l'américaine avec un peu de moyens derrière et tout, et tu fais waouh, showman de ouf, et moi ça me fait un peu rêver, tu vois. Bah ouais, je comprends. Non. Il faut que je vous laisse. Oui, Il faut que j'aille manger des ramen. bon ramen, C'est Mimi. c'est une obligation dans ma vie. Mais alors, Donc, ce qui est chouette, c'est que du coup, t'auras la surprise pour une fois de nous écouter. Mais oui, j'ai tellement hâte d'écouter, de découvrir des gros kiffs et des fous rires et des punchlines. J'ai beaucoup de chance d'être auditrice. Moi j'ai hâte de rester que avec Kalindi et Cédric qui vont parler de pistache. Oh, bon courage pour les Désolé. termites, loulou. On peut faire une petite variante sur la cacahuète, on verra. Ils n'ont pas de limite. Allez, bon épisode. À dans 2 semaines. Gros bisous. Bisous, Mimi. Au revoir Mimi, Au on revoir, t'aime Mimi. Mimi. Moi Est-ce que aussi, je vous quelqu'un aime. fait comme Mimi et c'est de limites? En fait, j'arrive pas. En plus, t'as une voix grave. Salut, c'est Mimi. Salut, c'est Mimi. Je suis encore avec vous en fait. J'ai changé d'avis. J'aime plus les ramen et. Je suis très nulle en voix. Avant, je savais bien imiter. Comment il s'appelle Eddie Mitchell. C'est bien, non? Ah, j'ai cru que c'était Véronique Sanson. Ah non, mais je fais aussi très bien Véronique Sanson. Ou Bernard Ménez. Je sais aussi faire Véronique Sanson. Voilà. Bah vas-y, fais Véronique Sanson alors. Non, là je peux pas comme ça, j'ai pas la Oh voix. là là. Attends. Tu veux que je fasse rien que de. Ah ouais. Ah, on dirait encore Bernard Ménez. Mais j'ai des talents d'imitatrice, n'est-ce pas? Bah Mais oui. Absolument, ouais. De C'est Bernard dingue. Ménez.
Je n'imite que Bernard Ménez, mais qui imite d'autres personnes. Meilleur concept. Bernard Ménezception. Bordel. Un spectacle de 1 heure. Oh là là, on adore. Bernard Ménez imite d'autres gens. On a vraiment, pourquoi est-ce qu'on parle que de gens très vieux? Et en plus, ça n'est pas fini. Attendez, hein. Ah ouais? En plus, ça n'est pas fini. Eh ben vas-y, tu Car veux la partager? vieillesse, c'est ma vie. Tu veux je partager commence ton kiff? Ouais, vas-y, ouais. Alors, mon gros kiff, j'hésitais. D'abord, j'ai voulu faire. J'ai voulu te parler de Chantal Latsou aux grosses têtes. Mais je trouve. Cette personne a 46 ans. Mais oui. Chantal Latsou, qui est donc humoriste et qui est aux grosses têtes. Et vraiment, elle me fait pleurer de rire. Et j'espère que je serai aussi drôle qu'elle quand j'aurai son âge. Désolé, Chantal, de dire que tu es vieille, mais c'est la vérité. Et j'en profite pour faire passer un message aux grosses têtes. Si un jour vous voulez m'inviter, n'hésitez pas. On peut envoyer ce podcast aux grosses têtes. Ah oui. Kalindi aux grosses têtes @mademoiselle.com. N'hésitez pas. J'aimerais tant. Ah là là, j'adorerais. Je serais avec Chantal Latsou, Caroline Diamant, serait bien toutes les Oh trois. là là, on peut tweeter aux grosses têtes et leur envoyer laisse-moi kiffer en disant invitez Kalindi, invitez Kalindi. Ah, Si on est écoutez, plein à le faire. on a qu'à mentir et dire que je suis férue de poésie du XVIIIe siècle. Tu vois, parce qu'il faut quand même, ça s'appelle les grosses têtes, faut avoir Faut avoir un petit bagou un peu, bagage. Bah attends, un t'as bagage été intello, tu vois. invité chez Canal+ pour parler. de mes petites connaissances en matière de Steven Spielberg. Oui, Ouais, bah bon. voilà. Je me vante pas trop, Ah, quoi. c'est vrai que t'avais fait une Comme interview. j'étais coiffée comme un Yorkshire ce jour-là, j'ai vite d'en parler. Alors du coup, mon gros kiff, c'est donc pas Chantal Latsou, même si mes pensées vont vers elle. Mais c'est une BD d'un BDas, une personne qui fait des BD, donc qui s'appelle Mathieu Sapin. Et en fait, Mathieu Sapin, il y a quelques années, il a fait une BD qui s'appelle je ne sais plus comment sur la Super. Joli titre. sur la Bien campagne renseigné, Kalindi. présidentielle de Heureusement que t'as pris des notes. Heureusement, j'ai pris des notes. Sur la campagne présidentielle de François Hollande, qui s'appelait peut-être. Ouais. Enfin, un titre. D'accord. Et, On le mettra dans les notes. et ça n'est donc toujours pas ça, mon kiff, mais Bah c'est oui. sa BD qui est sortie l'année dernière et que mon ami Gabriel m'a offert pour mon anniversaire et que je n'ai lu que très récemment. Et qui s'appelle 5 ans dans les pattes de Gérard Depardieu. Alors, Gérard Depardieu. Est une vieille personne. est une personne âgée, encore une fois. Mais une sacrée pistache. Mais alors, oui, on dirait même un oignon. Il a des couches et Ah ouais, des couches. j'avoue, ouais. Voilà. Comme Shrek. Comme exactement. J'adore les références sorties de derrière les fagots. Mais c'était à Angoulême aussi, cette BD-là. Oui, tu sais, à 5 ans Angoulême, dans il y a toutes les BD, hein. Bon, ok. Et alors, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, Arte a proposé à Mathieu Sapin de réaliser, n'est-ce pas, une BD sur Gérard Depardieu. Et en fait, à l'occasion d'une série que Depardieu tournait en Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Déjà, c'est compliqué, quoi. Tout le monde sait placer cet endroit sur une carte, bien entendu. Bien sûr. Sauf peut-être les Américains. Bref. Et du coup, à côté de en Roubaix. fait, Mathieu Sapin part en Azerbaïdjan. On part en Azerbaïdjan avec Gérard Depardieu. Donc du coup, en fait, Mathieu Sapin va un peu conquérir le cœur de Gérard Depardieu et ils vont se Coucher ensemble sauvagement pendant 50 pages. Il est obscène, on n'en peut plus. Du coup, ce que j'aime beaucoup dans cette BD, c'est que on sent l'amitié de Mathieu Sapin pour Gérard Depardieu, mais il n'y a jamais de complaisance. Et en fait, on sent surtout qu'il a un regard tout de même critique sur ce que fait Gérard Depardieu, qui est quand même une personne parfois problématique, on va pas se le cacher. Ouais. Et en fait, ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est découvrir Gérard Depardieu derrière son masque d'acteur. On rentre dans son intimité parce qu'en fait, il ne le suit pas qu'en Azerbaïdjan. Après, il va le suivre aux 4 coins du monde pour diverses raisons, pour plusieurs tournages. Et en fait, on apprend à comprendre pourquoi il a quitté la France. On apprend plein de choses sur lui et surtout que c'est un homme très très seul, même s'il est en fait tout le temps entouré de plein de stars, etc. Il y a des petites anecdotes sur lui qui sont complètement folles, genre en fait, il a aucun numéro enregistré dans son téléphone. Il connaît tous les numéros de tout Paris, du monde entier. Il les a dans la tête. Il travaille qu'en slip dans son appartement parisien, entouré de statues parce qu'il est féru d'art. Et en fait, ce mec est complètement passionnant. Il s'est fait tout seul. Il a commencé tout jeune et il est parti de chez ses parents très très tôt. Et le mec s'est formé. C'est un autodidacte qui fait 1000 choses, qui est passionnant. Et qui, bon, bien sûr, est forcément controversé parce qu'il n'a pas fait que des choix intelligents, mais Ouais. après, c'est une autre histoire. Et il y a cette critique aussi de
ce qu'a pas forcément hyper bien fait Gérard Depardieu. Mais il y a toujours de l'humain derrière et jamais de complaisance. C'est passionnant. Je vous invite vraiment à lire cette BD qui se lit vraiment, je sais pas, en 1 heure. Moi, ça m'a appris plein de choses sur la personnalité de Gérard, sur ses films. Gérard qu'elle appelle maintenant par son prénom tellement elle le connaît bien. Ouais. GG. Non, mais c'est vrai que t'as plein d'histoires, même de tournage et tout. Le mec débarque un peu en retard, mais genre en une soirée, il a appris tout son texte, il déroule le truc direct en 2 prises, c'est parfait. C'est fou, hein. Et tout le monde est là, genre, mais comment ça? Le mec est impressionnant et jamais condescendant, c'est-à-dire que Mathieu Sapin explique qu'il est en permanence en train de dire oui aux fans qui veulent prendre des photos avec lui, qui veulent lui demander des autographes. Le mec est resté hyper proche de son public, ce qui est ouf parce que ça fait quand même, je sais pas, 40 ans que... Qu'on t'arrête dans la rue pour te dire bonjour, est-ce que je pourrais prendre une photo? C'est clair, ça doit être hyper relou au bout de tant d'années. Et franchement, ouais, j'ai été bouleversée. Mais vraiment, c'est le cas de le dire, j'ai été bouleversée par la BD. Et voilà, comme j'aime le cinéma un petit peu, c'est un peu mon activité journalière et donc d'écrire dessus. Donc j'étais très contente de pouvoir allier l'utile et l'agréable et de me renseigner sur cette personne tout en me distrayant, car c'est la vie. Voilà. C'était mon gros kiff. N'hésitez pas à vous la procurer. Je sais absolument pas combien elle coûte. Je me suis pas renseignée. Mais bon, vous trouverez en ligne. Hein, oui. Voilà. Je pense que c'est assez cool d'avoir un point de vue sur une personnalité qui est aussi qui divise autant les gens, tu vois. Parce que il a pris des décisions qui sont pas toujours sur lesquelles enfin, je sais pas, moi j'ai pas d'avis sur cette personne, vraiment, je m'en fous un peu. Après, c'est le truc, c'est que sur le tard, effectivement, il a pris des décisions un peu freestyle, mais souvent Bonjour, quand je les vais gens... devenir ami avec Poutine. Non, mais c'est ça, mais souvent quand les gens Excellente idée. ils prennent des décisions à la con, tu sais, ça fait partie C'est ça. un peu On est dans la merde. globalement de la vie, quoi. Je sais, plus t'es vieux, plus tu prends des décisions un peu pétées. Mais du coup, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce point de vue, pas neutre, tu vois, mais de l'intérieur. Ouais. Et pas que d'avoir le côté de il a dit ça une fois et du coup c'est une mauvaise personne. C'est ça. Et pour autant, ça l'excuse pas de Oui, quoi bien que ce sûr. soit. C'est vraiment, en fait, on est dans la mesure et dans l'humain. Non, mais de oui, A à Z. dans la compréhension de l'humain, c'est en ça. fait. Et ça, enfin, vraiment, c'est ce qui m'a plu. J'en profite d'ailleurs pour vous conseiller une série qui est sur Netflix, bien qu'elle ait été produite par je sais plus trop quoi. Une série dans laquelle ce bon Gérard Depardieu parcourt l'Europe à la recherche de nourriture. Voilà, de nourriture et de bière. Globalement, donc la série, c'est Depardieu qui part avec un chef, je sais plus comment il s'appelle. C'est un peu le Tour de France d'Astérix, mais c'est ça, exactement. Et en fait, il va par exemple en Alsace ou en Autriche et il va goûter les spécialités locales. Et donc, tu vois juste GG en train de bouffer des grosses saucisses et boire des grosses pintasses et de te parler de son amour pour l'agriculture locale. Enfin, voilà, on l'adore. Mais t'as un épisode en France où le mec il va chercher, je sais plus, c'est des lapins ou des canards. Et du coup, il en chope un, et puis il en chope un deuxième, parce que comme c'est Gérard Depardieu, il a un bon coup de fourchette, donc il marave deux lapins pour les servir à Gérard Depardieu, qui les bouffe en entier. Ah non, mais ouais, d'ailleurs, c'est une grosse partie de la BD, c'est à quel point Gérard mange, mais genre, il mange vénère, quoi. Ouais. Ah, je vais offrir cette BD à mon père pour qu'il arrête de me dire que je mange trop. Car mon père dit, mieux vaut t'avoir en photo qu'à table. Ah, ma mère aussi. Mais expression. Mais je bouffe tellement en même temps. Mais mon père, il n'a pas d'appétit. Donc à chaque fois que j'arrive pour manger chez lui, ce qui arrive une fois tous les 3 mois, il est toujours surpris. Je suis là, mais t'as pas l'habitude, t'as quand même 25 ans après. Je veux dire, tu devrais savoir. Je nourris toujours autant. Oui. Bah alors oui, ça va le faire relativiser, parce que Bah quand ouais. même, à côté de Gérard Depardieu, on est tous des petits mangeurs, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin voilà, c'était mon gros kiff, n'est-ce pas? Excellent. Bravo. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on ferait pas le tien pour une fois? On te fait toujours en Ouais, dernier. vas-y, Louise. Ok, Mon loulou. très bien. Alors, mon gros kiff, c'est la reprise de The Handmaid's Tale saison 2. Allez, Donc, The Handmaid's Tale, est-ce que j'explique? Est-ce que les gens connaissent? Je ne sais pas. Je réexplique vaguement pour les gens qui connaissent pas. Est-ce que tu peux réexpliquer? Donc, The Handmaid's Tale, c'est La Servante écarlate en français. C'est un roman à la base de Margaret Atwood, qui est une dystopie dans un futur plus ou moins proche où on est dans la merde en termes de fécondité et de reproduction sur la planète, car il y a énormément de déchets toxiques et de MST qui niquent un peu la fécondité des meufs. Et dans cet excellent futur, les meufs sont divisées en plusieurs castes. Il y a les
les femmes de dirigeantes qui sont toutes habillées en vert, il y a les Martha qui sont les meufs qui s'occupent de la maison qui sont toutes habillées en gris, et puis il y a les servantes écarlates qui, comme leur nom l'indique, sont habillées en rouge et qui sont les femmes fécondes qu'il reste sur la planète, enfin en tout cas dans le pays où ça se passe, et donc qui sont des esclaves sexuels, hein, clairement, des esclaves qui sont censés enfanter. Des poules pondeuses, ouais. Voilà. Et donc du coup, chaque servante écarlate appartient à une famille de puissants, et elles se font violer de manière rituelle chaque mois. Voilà, donc c'est très sympa comme ambiance, je savais que j'allais mettre une excellente ambiance en parlant de... Podcast du kiff et de la bonne humeur. Le Yeah, lundi yeah. soir, On a avec eu un une verre de amitié avec chardonnay. Le viol, Voilà. chaque mois. Le viol Le rituel. viol mensuel. Donc ça c'est l'histoire de The Handmaid's Tale selon Margaret Atwood, et cette excellente série, enfin cet excellent livre a été repris en série, elle est adaptée sur la chaîne Hulu aux USA, et ils ont sorti la première saison l'année passée qui était excellente, Qui a et remporté 8 Golden Globes. oh là là, ils sont forts. En même temps, franchement, c'est vraiment génial, visuellement c'est magnifique, C'est très propre. l'histoire est tarée, les acteurs sont fous. Elisabeth Moss qui tient le rôle Elle principal, est qui est incroyable. extraordinaire. Elle est ouf. Elle est vraiment géniale. Et donc là, la semaine passe. Il y a 2 semaines, Pour le coup, il y a un vrai truc aussi ultra politique derrière Oui. sur la perte des droits des justement, femmes au fur et à mesure j'y arrive. Voilà, pardon. désolé. L'intervention du mal. Ah putain, c'est clair quoi. Non, mais du coup, comme t'étais sur la. Non, mais t'inquiète. Et donc, ouais, du coup, la saison 2 vient de commencer, là, il y a 2 semaines. Ils ont sorti 2 épisodes, donc à l'heure où on enregistre, ils ont sorti que 2 épisodes. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans la série qu'il n'y a pas dans le livre, c'est qu'il y a des flashbacks. Et en fait, dans le livre, on suit donc June, qui s'appelle Offred dans sa nouvelle vie. Et en fait, on la suit dans son palais mental, quoi. C'est juste ses pensées et elle repense à sa vie et tout. Pourquoi tu te marres? Palais mental. Oui. Et du coup, là, dans la série, il y a des flashbacks et on suit pas que elle, on suit d'autres persos. Et c'est absolument ouf. J'ai une espèce de relation d'amour passionnel et de haine avec cette série. C'est très bizarre. C'est-à-dire que j'adore cette série. Elle est magnifique. Elle est trop bien. Et en fait, je trouve qu'elle te remet en place... je vais pas du tout spoiler et tout, mais je trouve qu'elle te remet en place tes idées féministes. C'est-à-dire que des fois, tu te dis... Pourquoi je me bats exactement? Tu regardes The Handmaid's Tale, t'es là. Ok, je sais totalement pourquoi je suis en train de me battre. Car vraiment, je ne veux pas que le monde finisse comme ça. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans la série, c'est que, c'est petit à petit, la société change, on enlève de plus en plus de droits aux meufs, et ça devient complètement n'importe quoi à la fin, quoi. Et donc là, ils ont sorti les 2 nouveaux épisodes, donc pareil, je vais pas spoiler, mais c'est juste, déjà, le fait de savoir qu'il y avait The Handmaid's Tale, c'était, dans ma tête, c'était putain trop bien! C'est genre, De ouf. la qualité de cette série et tout. Et après, quand j'ai vu les épisodes, c'est mis... Des fois, t'as envie de te cacher, de t'enfouir sous une couette et de te dire non mais c'est pas possible qu'ils aient mis ça en scène, ce n'est pas possible. Et en même temps, vraiment, je trouve qu'il y a un truc de remise en place des idées, quoi. Tout à fait. Puis là, dans cette saison 2, on est monté quand même d'un cran. Oui. Il faut prévenir sur l'échelle de la violence dès les premières minutes. Quoi, le ton est donné et il va pas s'arrêter jusqu'à la fin du second, 2e épisode. Je trouve qu'on est vraiment monté d'un cran dans Ouais. le c'est dur. Ouais. Ou alors c'est que j'ai oublié la première saison, ce qui est aussi possible car je vois tellement de séries que ma tête ne peut pas tout retenir. C'est vrai. J'en profite pour vous suggérer un article que j'ai écrit il y a quelques jours. Auto-promo. Non, mais pour le coup, qui a vraiment rapport. En fait, il y a quelques jours, une des figurantes de The Handmaid's Tale saison 2 a proposé sur Reddit à des utilisateurs Reddit de lui poser toutes les questions qu'ils voulaient sur les conditions de tournage de The Handmaid's Tale saison 2. Et donc, vous pouvez aller voir cet article dans lequel je répertorie toutes ces réponses aux questions que se posent les internautes et Ouais. on apprend plein de choses. C'est passionnant. Sachant que le topic de base est en anglais, donc si vous voulez approfondir ce truc-là en anglais et que vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à aller le lire au complet, mais Kalidi a fait un travail de traduction qui peut servir à plein de personnes, car vraiment tout le monde n'est pas bilingue, voilà. Mais oui, franchement fou. Comme en effet, j'avais même pas pensé à ça comme gros kiff, mais Ouais. je te comprends parce que moi, quand j'ai réalisé que ça sortait dans quelques jours, j'étais là.
c'est quand même un gros Ouais. événement parce que moi, c'est un truc qui a marqué mon année dernière quand c'est même, ouf. Handmaid's Tale, hein. Ah ouais, c'est C'est sûr. un truc de ouf, quoi. Ouais. Bien plus que Westworld, que j'ai pourtant adoré, mais... Non mais Westworld, il y a un truc hyper compliqué C'est où à un moment donné, c'est vraiment compliqué à suivre. The Handmaid's Tale, il y a rien de compliqué, c'est-à-dire c'est les droits des femmes, qu'est-ce qu'on en fait et comment ça se passe. Exactement. Et on s'identifie vachement Et facilement. on s'identifie. Bah, en tant que meuf, c'est marrant parce que moi j'avais commencé à regarder la première saison avec mon mec. Et vraiment, les 2-3 premiers épisodes, mais moi j'étais en PLS quoi. Et ça m'est arrivé dans la première saison de me mettre pause, de crier dans mon oreiller et de faire ok, c'est bon, je peux reprendre maintenant. Et ça m'arrive de faire pause et de me dire en fait, je vais faire juste. Il faut que je me change les idées parce Tellement que d'empathie. c'est. Oui. C'est drôle, mais il y a un vrai truc, c'est fou parce que moi, ça m'a vachement... C'est pareil, ça m'a prise aux tripes, mais je sais pas si c'est parce que je consomme vachement du cinéma de genre et du cinéma d'horreur, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir et ça me fait chier d'avoir une distance par rapport à tout ce qui se passe sur un écran qui fait que je peux avoir un peu d'empathie, mais ça va rester très très basique, tu vois, parce que j'ai toujours ce filtre de l'écran qui aujourd'hui me sert vraiment de barrière... énorme quoi. Ah ouais. Mais du coup toi Je sais ça pas, m'étonne ouais. si peu que t'aies été non, mais- comme une ouf dans ton lit. Ah oui, non mais moi mais enfin vraiment moi les gens sont heureux sur un écran, je suis heureuse avec eux et s'ils Ouais. sont tristes, je pleure hein, y a pas de D'ailleurs merci de m'avoir putain de fait Super. découvrir Queer Eye qui a clairement changé ma vie. Alors vraiment le soir où j'ai regardé les 4 premiers épisodes, j'ai envoyé un texto à Louise en lui disant est-ce que c'est normal que ça ait changé ma vie? La réponse est oui, car Queer Eye est excellent. C'est la meilleure chose. Ouais. Ah, pour le coup, c'est pas du tout dans le seum. N'hésitez pas à regarder un épisode de The Handmaid's Tale, un épisode de Queer Eye, un épisode de The Et Handmaid's Tale, un épisode de Queer voilà, Eye. vous ne savez pas quoi faire de vos soirées, appelez Et voilà. Laisse-moi kiffer. Toi, tu finis le cerveau n'importe comment. Un épisode de Queer, un épisode d'Handmaid's Tale, t'as genre, je sais plus quoi penser. Les gens sont-ils gentils ou très méchants? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je pleure. T'as regardé Handmaid's Tale toi? C'était chou. J'avais regardé la première saison un peu en cachette parce que c'est trop dur pour ma meuf Ouais. qui déteste en plus tout ce qui peut avoir plus ou moins trait à tout ce qui est viol rituel, n'est-ce pas? Ouais. Je Et comprends. donc du coup, non mais après pour mettre le niveau, quand on avait regardé la première saison d'Orange is the New Black, c'était trop dur pour elle déjà en termes d'empathie. Oui, alors qu'on tu est dans vois. la comédie quand même pas mal. Ouais, voilà, Ok. alors que mais Piper qui allait en prison et son gars qui était dehors. et Elle a le fait mérité, qu'elle doive franchement, la se garer déteste, et Piper, tout. bordel, je la hais. Et bah du coup, elle était là en mode non, j'aime pas trop, ça m'angoisse. Donc voilà, alors après Handmaid's Tale là, c'est intouchable. Ouais, mais moi Ouais, j'en ai parlé à ma sœur. En fait, ça fait du coup depuis l'année dernière quand j'ai vu The Handmaid's Tale pour la première fois, j'étais là. Ok, tout le monde doit voir cette série, c'est un truc de ouf. Ouais, ouais, C'est de nécessité publique, Ouais. hein, vraiment. Mais ah oui, j'ai pas fini mon histoire du coup tout à l'heure sur quand j'ai regardé avec mon mec. Ah oui. Où moi j'étais vachement en empathie et où je lui disais, tu te rends compte à quel point c'est un truc de ouf, enfin genre de comment c'est filmé et tout, comment tu ressens tout ce que la meuf elle peut se dire et tout. Et il était là, en fait genre je suis choquée et je suis genre pas content, mais tu vois genre je pense qu'il y a un truc viscéral en tant Chez que nous. meuf ou enfin en tant que personne qui peut donner la vie, hein, voilà, de manière générale, de se dire en fait on va t'exploiter pour ça, Ouais. alors que si j'étais née avec un pénis, personne me ferait chier, tu vois. Et vraiment où moi j'étais dans des phases vraiment de ouah, c'est badant, et lui où il était là ouais c'est badant mais c'est genre une série. Et Ouais. moi j'étais là vraiment le droit à l'avortement, il y a des gens qui en parlent encore aujourd'hui, tu vois. Et c'est taré, mais tous les flashbacks des mini-événements qui se déclenchent dans la société, qui deviennent de pire en pire. Oh là là, mais genre moi ça me fait froid dans le dos quoi. Ouais, c'est fou. C'est Et, fou. et donc j'en ai parlé aussi à ma sœur plein de fois. Et donc ma sœur qui est... j'allais dire qu'elle a commencé à être féministe il y a pas très longtemps, c'est pas vrai. mais c'est juste qu'elle s'est ouverte au féminisme et à toutes les questions de genre et d'identité et compagnie il y a pas si longtemps, j'ai l'impression, mais alors peut-être que je me trompe, mais désolée Hélène si c'est le cas. Et en fait où du coup elle est j'ai l'impression qu'elle est plus dans une phase de colère contre le patriarcat que moi en ce moment, où moi en fait je l'ai eu plus quand j'avais 20 ans, où j'étais là, putain, niquez tous vos mères. Et, enfin, non, du coup, vos pères, car... et du coup, là, on en a reparlé, et elle me dit, franchement, je sais pas si je peux regarder. Donc déjà, je regarderai pas toute seule, parce que j'ai peur d'être trop mal. Ouais. Et j'ai peur de regarder et de devenir une féminazie.
Elle me dit, je veux pas, tu sais, genre, finir cette série et me dire, j'ai envie de tuer tous les gars, tu vois. Et je suis là, mais non, mais c'est pas ça que la série dit. Enfin, ça n'a aucun rapport. En plus, les rapports de force entre les meufs dans la société sont hyper importants et hyper intéressants. Et c'est ça qui fait la force de la série, en fait. C'est les persos féminins sont tarés. Et C'est clair. les persos masculins, il y en a pas tant comparé aux persos féminins. En plus, t'as pas juste envie de buter les mecs, t'as envie de buter juste les connards. Parce que, en fait, même entre elles, les femmes ont des rapports complètement fous. C'est-à-dire que ce soit les femmes de mecs qui ont du pouvoir, qui sont en fait, qui sont absolument abominables parfois, bah, surtout pour June, elles sont absolument affreuses. Donc t'as tous ces rapports-là, même entre femmes, qui sont déjà complètement fous, en fait. Et même avec les... Comment on les appelle ? Les Aunt Lydia, par exemple. Ah, c'est les aunts. C'est les tantes. Ouais, c'est les aunts. Bon, en gros, les tantes des servantes qui sont là pour leur donner des ordres, les former et les punir si elles merdent. Sont quand même particulièrement méchantes et font preuve d'imagination quand il s'agit de punir, de torturer les gens, de gentilles personnes. Voilà, donc en fait, t'as même pas juste envie de buter des mecs, t'as envie de buter. Mais c'est pour ça, en fait, représentant du pouvoir social qui a fait en sorte qu'on en soit arrivé là, et qui inclut aussi peut-être des femmes et c'est largement suggéré. Donc, et c'est surtout que tu te dis qu'en tant que meuf, faire ça à d'autres meufs, dans quelle société t'es arrivé à faire ça, quoi. Ouais, c'est fou. C'est un truc de ouf. Et en fait, moi, tu vois, genre quand je vois les news aux USA, quand il y a la fille de Trump qui propose des thunes au planning familial, mais s'ils arrêtent de pratiquer des IVG, je suis là, what the fuck? Ouais, c'est fou. Et en plus, quand tu sais que les stats des IVG, en fait, elles vont pas baisser, elles sont juste... là, et ça sera juste dangereux. Oui, tu vas juste augmenter le nombre de morts et de maladies graves. Voilà. J'ai vraiment hâte d'ailleurs que sorte le podcast qu'on a enregistré avec Esther qui revient donc du Sénégal Liban et du Sénégal, et avec laquelle on a enregistré un podcast qui devrait sortir bientôt, je pense, dans lequel elle nous raconte, elle nous parle du rapport des femmes en Afrique et au Liban à l'IVG, et c'est glaçant, ça fait froid dans le dos parfois. Mais spoiler alerte, j'ai pleuré. Oui, Louise a pleuré. Toute la série, enfin il y a tous ces articles aussi qui sont aussi dispo sur Mademoiselle qui sont oufissimes. Allez voir le travail d'Esther qui a vraiment bossé de manière considérable et qui a fait un travail de fou et qui est partie toute seule faire des trucs de dingue. Bravo à elle, franchement, j'étais hyper impressionnée et une excellente reporter. Ouais, vraiment très très cool ce qu'elle a fait. Donc voilà, désolée, j'ai un peu cassé l'ambiance avec ce kiff. Voilà, on est passé des pistaches de la nature à niquer le patriarcat. Tu vois, des fois, il faudrait finir sur des mini-kiffs, ça serait un peu plus léger. Mais non, mais si vous voulez, je pourrais tout à l'heure finir par ma vie de bolos qui m'est arrivée dans le fun. Ouais. Donc voilà, c'était mon kiff. Désolée si t'es pas très... Non, c'est très bien. Voilà, les kiffs sont pas forcément des trucs hyper joyeux, c'est des trucs aussi qui font réfléchir. C'est clair. Exactement. Sur la vie alentour, et c'est quand même pas mal. Exactement. Alors passons à Cédric. Le jus de cerveau. Alors, un jeu vidéo, un orphelinat, de quoi va-t-il s'agir aujourd'hui? Une meuf qui grimpe une montagne infinie et qui ensuite redescend et remonte la même montagne. Et avec qui s'appelle, on n'est pas sûr. Céleste. Ah oui, non, j'ai un double kiff musical en fait aujourd'hui. Oui. Bah, pour faire plaisir à Louise. Je viens de faire un petit bond sur moi-même en mode musique. Le cabri quoi. C'est vraiment le kiff de jamais personne. La musique. Mais c'est vrai que c'est chaud de parler de musique. C'est dur de parler de musique ici, C'est clivant. Mais vas-y. C'est pas. En fait, il y a deux trucs qui sont sortis que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Déjà, il y a l'album de Janelle Monáe. Oui. Qui vient juste de sortir, et Janelle Monáe est donc une personne d'extrêmement grande qualité, n'est-ce pas? Oui, c'est donc, une pour belle personne. resituer un petit peu la nana, elle a combien maintenant? Elle a 32 ou 33 ans. Elle a commencé à faire de la musique quand elle avait 16 ou 17 ans. Il me semble que dans son historique, à la base, elle était danseuse pour faire des comédies musicales à Broadway. Et on lui a dit assez jeune que comme elle était jeune et noire, elle aurait sans doute jamais de premier rôle et que bon, c'était pas trop la peine de continuer là-dedans si elle voulait avoir des premiers rôles, ça n'arriverait pas. Bien sûr. Racisme. On était un jingle raciste. Je crois que c'était encore les années 90. Mais je pense que c'est tout à fait le cas aujourd'hui encore là-bas. Oui. Et donc, en fait, cette meuf a rencontré, on ne sait trop comment, les deux mecs de Outkast, dont Big Boy, le rappeur de Outkast qui parle très vite et qui est quelqu'un de qualité que j'aime beaucoup.
qui en fait là a commencé à la faire chanter sur des albums d'Outcast et qui lui a proposé de produire son premier disque. à Mais je Janelle. savais pas. Et J'apprends ouais. des choses. Tu Et, vois donc Janelle, là, elle a sorti donc 2 albums et donc là on est sur Dirty Computer, son 3e album. Oui. Cette meuf a grandi en qualité, elle est partie faire des feats avec Mais c'est surtout Erykah que- Badu, Elle a grandi Plein aussi d'autres gens géniaux. en thématique. Et oui, alors oui, en même temps, dès le début, elle approchait quand même le truc. Genre le 2e album, Arc Android, t'es sur un truc assez stylé, un peu funkadélique, un peu motherboard. Genre j'adresse des problématiques sociales Mais en à fait, travers un truc de science-fiction mais en fait, Oh ce là, qui sous ça a acide. ouais, Ah, elle c'est est- trop bien. Mais Ah, en c'est fait, ce qui est surpuissant. trop intéressant avec Janelle Monáe, c'est que j'ai l'impression qu'elle est là depuis vraiment longtemps et que Ouais. les gens sont en train de la découvrir sous un nouveau jour de. En fait, elle a des trucs à dire. C'est dingue, c'est vrai, une meuf qui a des trucs à dire. Ouais. Et du coup, là, il y a des. Bon, on en a parlé en réunion il y a pas longtemps, du coup, quand elle a sorti Dirty Computers, elle a sorti son clip Pink, où Oui. elle a des. Ils Avec ont un fait des bac. pantalons vulves qui sont assez formidables. Et en fait, on en parlait, et je crois que c'est Juliette, donc qui est rédac témoignage chez Mademoiselle, qui disait il y a des gens qui pensent que c'est une future Beyoncé ou une future Rihanna, quoi. Ah, Et- c'était de elle dont Oui, vous parliez. tout à D'accord. fait. Et en fait, je comprends parce que aujourd'hui, Rihanna et Beyoncé, au-delà d'être des meufs de la pop culture et hyper mainstream et tout, c'est des meufs qui ont quand même des messages assez forts. Alors tu peux penser ce que tu veux, tu vois, de comment elles se font de l'argent et tout. En attendant, des meufs qui parlent à autant de personnes Non, mais en c'est disant Black Power, en disant les meufs vous faites ce que vous voulez et Ouais, t'as et le droit soyez d'être libres une de vos choix, businesswoman avec t'es un là. message, quoi. Tu vois, Ok. c'est bon. ok. Et du coup, voilà, je pense que Janelle Monáe est sur une bonne voie. Bah, en tout cas, je pense que de style. clairement, créativement et socialement, c'est un truc qu'elle cherche à faire depuis assez longtemps. Mais il y avait un titre de ouf justement avec Erykah Badu qui s'appelait Queen dans son album d'avant, déjà qui est qualitativement très 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 bien et qui en plus en fait voilà adressait un peu à la fois la façon dont les meufs sont, dont on leur parle, dont on discute d'elles, leur place dans la société, et qui en plus adressait aussi un truc qui est assez marrant, c'est que donc Janelle elle fait de la soul. Elle fait un mélange de pop et de soul. Ouais, pop, Et en fait, soul, dedans, elle a hein. une phrase qui est trop marrante dans sa partie rap à la fin qui est géniale. Et où elle dit I'm tired of I'm tired of Marvin asking me what's going on. Donc, ce qui est une ref à un titre de Marvin Gaye qui s'appelle What's Going On, qui a été un des fers de lance du mouvement soul à l'époque. Faire de lance. Bah, c'était vraiment genre un titre à la fois politique, anti-Vietnam, machin et tout. Donc vraiment un truc qui a marqué, qui est un chef-d'œuvre de la soul. Enfin, anti-guerre du Vietnam, j'imagine. Anti plein de choses. Anti-guerre du Vietnam, anti Ah, tu vois, genre aussi, on en a marre d'être, nous les Noirs, d'être envoyés Ouais. au Vietnam, de se faire taper. Donc vraiment un truc La démarche ultra américaine. politique. Ce qui, pour Marvin Gaye, était très nouveau à l'époque. Et sauf que ce titre est tellement très bien et tellement fondateur que c'est sorti en 71 et que voilà, 40 ans après, il est encore là et les gens continuent à en parler comme si c'était la référence absolue. C'est comme si en cinéma on continuait de parler tout le temps, tu sais, du Parrain ou de ces films qui sont vieux et que peut-être qu'on a fait plein de choses depuis, mais que Ouais. les gens ne les intègrent pas, tu vois. Oui, c'est clair. Et ce qui est une vraie problématique, je pense, globalement dans la société et les arts. Et donc, Janelle, voilà, elle a envie aussi de faire évoluer, tu vois, la perception de la Ouais. soul et de créer des nouvelles icônes aujourd'hui, quoi, des nouveaux héros, des C'est nouvelles trop bien. héroïnes. Et c'est plus que bien, c'est primordial, je pense. Oui, tu vois, c'est au clair. moment pour être en phase avec ta génération, il faut aussi, genre, zapper un peu ce qui s'est Faire passé évoluer les avant. icônes, quoi. ouais, je suis Ouais, d'accord. c'est clair. Sinon, ça sert à rien. Et donc, Janelle est trop forte pour ça. Et sur Dirty Computer, elle pousse le truc encore plus loin. Après, étant aussi un vieux de la musique, j'aime bien. Il y a un truc qui est assez marrant. Elle ouvre le disque avec un featuring avec Brian Wilson. Brian Wilson qui est la tête pensante des Beach Boys. Oui. Donc on est sur un gars qui est vieux. C'est ce que j'allais dire. Il est toujours vivant, bordel. Il est toujours vivant. Non mais attends, Oui. lui il a été détenu pendant 30 ans psychologiquement Ouais. par son psy qui lui volait Ah toute ouais sa thune et tout. Oh là Ah, là, c'est une là histoire là. de fou. Un film passionnant sur ça. Oui. Qui a Alors- été fait. passionnant mais très mauvais. Il est pas très Mais- bien. Non, mais il est pas très bien, mais en fait, tu comprends plein de Mais trucs sur l'histoire sa est vie. ouf. C'est ça. quoi? Comment ça s'appelle? J'ai un truc de Smile. mémoire. Non, c'était pas Smile, Non, c'était c'est pas du tout un ça. truc. Putain, mon micro pue de la gueule, c'est horrible. Pose
Pose-toi les bonnes questions. Mais non, mais ça fait 1 heure qu'il pue, wesh. Moi, j'ai ma charge, oui, même juste avant de venir, ça peut pas être moi. Ouais, donc du coup, en fait, en attendant de retrouver le titre de ce film, donc Dirty Computer, la chanson de base, Take a Bite, moi je suis assez ouf de ce truc-là, Django Jane, c'est assez stylé, Pink avec Grimes justement. Et c'est ça en fait qui est marrant, c'est que dans ces feats, t'as à la fois donc Brian Wilson, Pharrell Williams, donc des mecs qui sont un petit peu, tu vois, un petit peu sur le terrain. Et après, t'as Grimes, t'as Zoé Kravitz, tu vois, qu'elle essaye de pousser aussi et d'amener avec elle sur un nouveau terrain. Et donc, cet album est de fort haute qualité, super funky. Il y a des trucs qui ressemblent à du Prince, qu'elle a peut-être bossé avec Prince parce que elle avait traîné à Minneapolis pendant longtemps. Ouais. Donc c'est possible. C'est stylé, j'aime bien cette rumeur. Mais après, Prince, il a bossé avec tout le monde. C'est ça. Prince, il a même fait une apparition dans la série New Girl. Partout. Et ça m'avait. C'est vrai. Vous avez pas vu cet épisode? Non. Genre, en gros, à un moment donné, t'as donc Sissy et Jess qui sont donc Jess qui est l'héroïne de New Girl et qui est avec sa meilleure pote Sissy. Elles se font à moitié, je crois, renversées par une limousine. Et en fait, il me semble dans mes souvenirs que c'est une meuf, genre l'attachée de presse de Prince ou un truc comme ça, qui leur dit bon bah du coup venez à la soirée de Prince ce soir. Ouais. Et genre elles vont à la soirée de Prince et là d'un coup Prince vient leur parler et t'as toute une séquence où Jess joue au ping-pong avec Prince et après genre il l'invite à monter sur scène et elle fait monter ses potes et ils sont tous en train de chanter sur la scène avec Prince et c'est de la folie. Moi j'étais là what. Mais le T'imagines, le t'es truc Zoé le Deschanel dans ta vie, t'as joué au ping-pong avec Prince. Et ta fille s'appelle Loutre. Mais bon ça c'est. Mais le pire, c'est qu'en plus, tu vois, en vrai, la vraie vie de Prince, c'était ça, quoi. Ce mec, en fait, il avait vraiment, genre, dans son immense baraque, c'était genre un open bar de musique tout le temps. Il y a vraiment tous les gens qui traînaient à Minneapolis, tous les artistes et tout ça, t'en as plein qui ont fini plus ou moins par erreur ou par cooptation ou par il y a un truc qui se passait par là à finir. C'est dans génial, des concerts et des afters C'est de génial, Prince, quoi. c'est Le mec était. Tu vois, ce genre d'anecdote, ça me donne envie de lire des livres sur la musique et de passer ma vie à découvrir des anecdotes sur les artistes parce que je trouve ça trop T'as lu bien. la Quoi. biographie l'autobiographie de Bob Dylan ou pas? Non. Elle est trop bien, je te la passerai. Ok. Ça va te passionner. J'avais lu Patti Smith. Oh j'adore. Ça s'appelait Kids. Kids, bonne ouais. vie aussi, Ouais. Dylan. Et Moi, excellent. je suis peu calée en musique, mais j'avoue que j'ai 2-3 idoles comme ça, dont Patti Smith, sur les biographies desquelles je me suis ruée parce que c'est juste des monstres j'ai fait 1 milliard de choses, j'ai connu Ouais, c'est clair. le monde Ouais. entier et leur vie est passionnante. Patti quoi. Smith C'est qui un truc raconte de ouf. sa rencontre avec Photographe. ouais, Robert Mapplethorpe. Ouais. Mapplethorpe. Mapplethorpe. Et c'est trop, enfin genre leur relation fou est ou pas. passionnante. Et quand elle te dit qu'elle fume un joint avec Jimi Hendrix, t'es là, ok, donc cette vie, d'accord, très Cette bien. vie. Ok. Petite anecdote sur Mapplethorpe. Un jour, donc, il y avait une expo au Grand Palais ou au Petit Palais, je ne sais plus. Et j'y suis allée avec ma mère, sans exactement savoir de quoi il allait s'agir. Excellent. Sauf qu'il y avait donc des grosses photos de pénis. Il y avait un des peu photos de boules et Bonjour. des photos Oui, de pénis oui, oui. de toutes les couleurs, de toutes les tailles, Allez. sous différentes formes, à l'état de repos ou en activité. Fort Voilà. Et moi, j'ai vu cela avec ma mère et nous avons donc pu parler de De pénis. C'est un moment très gênant que j'ai Parfait. détesté. Voilà. Ma vie de bolos encore une fois. Just take a bite, help yourself, help yourself. It's alright. Et en fait, du coup, alors, en parlant de changer les icônes, machin, Ouais. il y a un autre kiff musical. Donc, une nana qui s'appelle Lizzo, qui est juste. Païne. L'isopaïne. Non. Non, Lizzo, L-I-2-Z-O, qui est une rappeuse, pop rappeuse. Je sais pas exactement d'où elle vient. Tu sais que plus ça va, plus je déteste donner des styles musicaux au truc parce que en fait les gens Oui, aujourd'hui ouais. font vraiment genre Non, mais elle voilà fait j'aime même bien un peu de ça, la j'aime trappe bien ça, électro et j'aime bien tout, ça et après t'es là. Alors du coup c'est de la pop indus techno de Après, le pop truc, indé c'est non. ouais. Après, la pop en soi, c'est un mélange de genres. Bon, bref. Oui, s'en c'est fout. ça en plus. Ah j'ai une grande question sur la Mais pop, tu vois. on y reviendra après. Mais donc Lizzo, qui est une meuf super ultra génialissime de ouf, et donc en fait qui elle donc a sorti 2 albums jusqu'à présent qui sont 2 gros albums de rap et de musique un peu soul, mais genre vraiment c'est super génial. Et ça fait donc 1 an que maintenant elle sort des chansons une par une. Et son dernier truc qui s'appelle Fitness est trop méga bien avec des sons bien sales et tout, tu vois, une prod genre un peu à la comment il s'appelait l'ancien mec de M.I.A.
à la Diplo et tout, quoi. Tu vois, Ah vraiment bon, des ils, ont- trucs. ils étaient ensemble, Diplo et Je MIA. savais Ouais, pas sur non le plus. premier disque de MIA. Après, ils se sont vénères de ouf quand elle a fait Kala, son deuxième. Après, elle l'a traché dans. Tu sais, des fois, j'ai l'impression de connaître des trucs en musique. Elle l'a traché. Et puis, il y a Et là, je dans les- écoute Cédric et je suis là, d'accord. Elle ok. l'a Bah, après, traché ce sont dans les dans un taf, médias hein. pendant longtemps. On peut préciser aux auditeurs. Aux internautes. Bonjour, les internautes. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. N'importe quoi, il est con. Que tu travaillais avant pour 10 heures. Non, Spotify. mais bien. C'est bien, dis une autre marque de streaming comme ça. Pour Tidal. Moi, je bossais merde. pour Spotify, mais surtout, j'ai commencé ma carrière comme journaliste musical il y a fort longtemps. Mais En voilà, 2005. ceci explique cela. Fluctuate.ne. Oh L'époque. non, il a travaillé pour Fluctuate, bordel, c'est vieux. Ouais, c'est vieux, C'est le ouais. truc dont tu me parlais l'autre jour. Putain, mais tout Non. se recoupe. Non, c'est pas personne parle de Vraiment Fluctuate personne. en 2018. On m'a pas parlé d'un Clairement. obscur truc qui avait dit. Mais si, c'est toi qui en parlais. C'est juste que. Oui, c'est ça, t'en avais déjà parlé, non? Peut-être. Fluctuate, Ça, ouais. c'est parti au montage qui est fort peu intéressante. Et donc, l'ISO, écoutez l'ISO, c'est de ouf. Les prods sont T'as trop bien. t'as pas des trucs enregistrés sur ton téléphone? Écoute, si. Independent, athletic. I've been sweating, doing calisthenics. Booty vicious, mind your business. I've been working on my fitness. On aime bien les Voilà. meufs badass. On aime bien les meufs badass. On aime bien les meufs badass, de ouf. Ouais. Ouais. Très cool, écoute, moi je vais aller J'ai écouter appris plein de l'ISO. choses. Oh. Je vais télécharger. Tu sais qu'en plus, moi, j'ai un rapport particulier à la musique qui est un rapport de flemme et qui fait que, en fait, quand j'aime une musique, je vais écouter la même pendant 3 semaines Ah, moi, je fais ça de ouf aussi. en boucle Ouais, et moi du aussi. coup, je Jusqu'à ne ce que j'en découvre puisse plus. jamais personne. Ouais. Et là, c'est terrible parce que j'écoute une chanson de merde en ce moment et vraiment, ça fait 3 jours que j'ai honte. Je l'ai C'est écoutée, je quoi me dis, j'ai pas envie d'en parler. C'est quoi? C'est une chanson de Hailey Steinfeld qui s'appelle Capital Letters. Tu peux nous la chanter Non. avec la voix de Bernard Ménez? J'ai vraiment pas envie. J'aurais pu avec la voix de Bernard Ménez qui imite Véronique Sanson. Mais nous ne le ferons pas ce soir, Ah là là. car on ne peut pas tout faire dans le même épisode. Il faut en garder un peu pour la prochaine fois. C'est Exactement. soit raisonnable un petit peu. Est-ce qu'on peut finir cet épisode Bien sûr. avec David Bolos. Bolos? Alors c'est un tout petit truc qui m'est arrivé hier. En gros, tous les jours, je reçois 1652 mails à peu près d'attachés de presse qui me proposent des films à voir, qui me proposent plein de choses. Donc en gros, je travaille en étroite collaboration avec eux. Louise est déjà morte de rire, elle sait de quoi je vais parler. Et en fait, la personne qui m'a envoyé un mail hier s'appelait Robert et me demandait de venir à une projection presse de je ne sais plus trop quel film. Je sais même pas Sophia. je suis déjà mort de Sophia. rire. Et j'ai répondu à ce charmant Robert. Bonjour Robert, j'aimerais m'inscrire à la projection presse de Robert de vendredi à 15h. Ce à quoi il m'a répondu, le film ne s'appelle pas Robert, mais bien Sophia. Ce à quoi j'ai répondu, je suis désolée, mais en fait, comme ce qu'il ne sait pas, c'est que j'étais en train de me foutre de sa gueule en me disant, plus personne s'appelle Robert en 2018. Et tellement j'ai pensé fort à personne s'appelle Robert que je l'ai écrit dans mon putain de mail. Ce Voilà. qui est génial, c'est qu'il t'a répondu en te disant peut-être qu'un jour on fera un film sur moi, mais ce n'est pas encore, le temps n'est pas encore venu, et ça m'a fait tellement Voilà, rire. voilà, c'était très drôle et Ouais. c'était encore un moment de gêne. Voilà. Et toujours un moment pour faire rire toute la rédaction. Car on adore quand Kalindi Se ridiculise. se ridiculise, mais en direct Ah, quand se on est là. moquer de Kalindi. Une bien belle activité. On On adore. On adore. adore. Si vous voulez un David Bolos à moi, j'ai rangé mes papiers car j'ai déclaré mes impôts, car je suis une adulte responsable. Déjà Bravo. T'es une adulte pressée même. Je suis Mais mec, t'es sérieux, c'était là qu'il fallait refaire ses impôts. Hein. Non, mais on a jusqu'à mai. Ah putain, mais on est en mai. Mais oui, Ah oui, mec. Je vais finir en prison. Ah oui, Donc- ta femme devra s'occuper seule de son enfant. Contrairement à Cédric, j'ai déclaré mes impôts et j'en ai profité pour ranger des documents que j'avais mis en tas dans la pochette, quoi. Bah oui, En me bien disant, bah, je les verrai plus tard. Et en fait, j'ai retrouvé ma carte de mutuelle, donc qui est périmée à ce jour, car vraiment, je l'ai perdue depuis très longtemps. Et j'étais là, ah bah tiens, une carte de mutuelle. Ah, mais les dates, ah bah c'est périmé depuis fin avril. Et il y en avait 2, donc j'ai dû redemander une carte de mutuelle parce que j'avais perdu la première, et en fait, elles étaient toutes les 2 ensemble, donc je Mais sais pas ce que quel j'ai bolos. foutu. Parfait. Donc voilà. De l'art je de suis perdre ses teubée. affaires par paire, c'est toujours mieux. C'est toujours N'hésitez bien. pas à commander des cartes vitales en masse, car moi je les À perds à les peu près perdre 2 toutes fois par an. ensemble. Et à les perdre toutes d'un coup. Car c'est très pratique après. Voilà. Pour zéro bien voilà. couverture maladie, n'hésitez pas à surtout bien perdre vos cartes vitales.
Et Ah là là. Bruxelles. Bon, écoutez, il est temps de clôturer cette émission. C'est un peu un télo, dis donc, ce soir. Eh oui. non Ah, j'avoue. Un Mais peu, ça, c'est. d'habitude. Tu sais pourquoi? C'est parce que Mimi est partie, du coup, on a arrêté de parler de pistache. Ah, c'est clair. C'est vrai Écoute, que. quand Mimi n'est pas là, on parle de trucs intelligents. Elle va tellement me buter. Elle va dire qu'Alindy, t'es la pire personne. C'est vrai, on t'embrasse, Mimi, on t'aime très fort. des ramen en disant des blagues. Il est tellement Gratos. Prends la C'est voix de gratos. Bernard Ménère qui Bonjour. qui imite Véronique Sanson, qui imite Mimi. Je suis Bernard Ménez qui imite Véronique Sanson. C'est complètement incroyable. Ok. Le mec aux Donc, trois personnes. après cette imitation, je pense qu'on peut Très clôturer. approximative, hein, on peut le dire. On peut clôturer cette émission. Merci à vous pour votre bonne humeur et votre. Notre culture sans borne. Exactement. J'allais dire votre culture car j'ai appris beaucoup de choses. Merci à toi. Et merci à vous, auditrices, auditeurs. N'hésitez pas à nous renvoyer des messages. Peut-être que vous aurez moins ri sur cet épisode, mais vous aurez appris des choses, et ça, c'est important. Et continuez à nous envoyer des petits mots doux, ça nous fait plaisir. Et n'hésitez mots pas à vous abonner au podcast. Des mots de tous les jours. Avec ta dire ça. Putain. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Mademoiselle pour ne louper aucun épisode de Laisse-moi kiffer, car c'est le meilleur podcast de l'univers. Et Au moins. puis, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode qui sortira donc le 23 mai. Je le dis, le 23 mai, le prochain épisode, car il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi il n'y en a pas cette semaine. Et je dis parce que c'est toutes les 2 semaines. Donc, le prochain, c'est le 23 mai. D'ici là, touchez-vous bien le kiki. C'est bien le kiki. Allez, ciao.